Mais le développement du Burkina Faso peut-il se faire en restant dans le franc CFA? Beaucoup s'interrogent et affichent leur scepticisme. Il faut dire que jusque-là, la communauté financière africaine reste arrimée à la monnaie de la France, autrefois le franc français, aujourd'hui l'euro. Mais cela n'a pas que des inconvénients. Selon d'autres spécialistes, quitter ou rester, chaque temps ne manque pas d'arguments. C'est le dossier de ce journal que nous propose Aboubacar Sayon. Créé en 1945, le franc CFA est géré par la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. À l'origine, le franc CFA signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Les 14 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest qui ont en partage cette monnaie ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves d'échange auprès du Trésor public français. Le débat sur la création d'une monnaie indépendante de l'euro revient permanemment au devant de la scène politique. Selon les spécialistes de la question, tous les États ont le droit de créer leur propre monnaie. Mais le franc CFA, tel qu'il existe aujourd'hui, a des avantages pour les économies des pays de la zone franc. Le premier avantage, c'est la convertibilité. La garantie de convertibilité par le Trésor français permet à tous les États membres de pouvoir disposer à tout moment de ressources pour faire face à leurs besoins. Ensuite, il y a la fixité de la parité, ce qui donne au CFA un caractère d'une monnaie forte. Le caractère d'une monnaie forte, d'une monnaie qui est comparable à l'euro. Ensuite, vous avez la gestion en commun des réserves d'échange. Cette gestion en commun des réserves d'échange fait que tous les États, les avoirs extérieurs de chacun des États membres sont gérés sur le même compte d'opération en France. Ce compte d'opération, donc, vous permet en retour de pouvoir à tout moment, tous les États, quels qu'ils soient, et quelle que soit votre situation économique, quelle que soit la situation de vos avoirs extérieurs, à l'extérieur en tout cas, de pouvoir faire vos commandes de machines, d'investir, de faire venir des usines, de faire venir donc des produits de consommation courante, des produits pharmaceutiques, bref, tout ce qu'on ne fabrique pas sur place. L'autre avantage, c'est la garantie de change des avoirs qui sont déposés sur le compte d'opération. Et enfin, c'est la liberté des relations financières internationales entre la France et l'ensemble des États membres de l'Union. Le franc CFA n'a pas que des avantages. Il est d'ailleurs considéré par certains économistes comme un frein au développement des pays de l'UEMOA et de la CEMAC. Au dire des spécialistes, la parité fixe du franc CFA à l'euro est un handicap pour la croissance des pays qui l'ont en partage. Par cette fixité, nos échanges ont tendance à s'orienter vers la zone économique où il n'y a pas ce risque. Avant, c'était bien sûr la France, quand c'était le franc français. Et maintenant, j'imagine bien sûr que c'est l'Union européenne. Une monnaie forte dans une économie pauvre, ce n'est pas techniquement viable parce que c'est une monnaie forte, c'est imaginé dans le cadre donc de pays riches, des pays qui consomment. Nous sommes pauvres. Si nous avons une monnaie qui nous permet de consommer mais pas de vendre, ça c'est un problème important. Quel peut donc être l'avenir du franc CFA dans le contexte politique et économique actuel? Donc moi je vois demain le franc CFA comme toute autre monnaie, c'est-à-dire une monnaie dont le taux d'échange va être flexible, varié, n'est-ce pas, avec l'euro, avec le dollar et ainsi de suite. Une monnaie commune et sans parité fixe avec l'euro, une monnaie arrimée à un ensemble de devises constituées de l'euro, du dollar ou du yuan, la monnaie chinoise, ou encore une monnaie 100% africaine, telles sont les propositions faites par des économistes africains. Mais la décision de la création d'une nouvelle monnaie reste la prérogative des chefs d'État de l'UEMOA et de la CEMAC.